visible qui décide de l'issue d'une guerre, mais celle qui épuise silencieusement l'adversaire. L'érosion méthodique, la nouvelle grammaire militaire russe. Depuis plusieurs mois, la stratégie militaire de Russie sur le front ukrainien a profondément évolué. Moscou ne cherche plus la percée spectaculaire ni la conquête rapide de grandes villes symboliques. À la place, elle applique une doctrine d'attrition progressive, fondée sur l'usure, la pression constante et la saturation simultanée de plusieurs secteurs du front. Cette approche, moins visible médiatiquement, n'en est pas moins redoutablement efficace. L'objectif central de cette stratégie est d'étirer les lignes de défense de Ukraine jusqu'à leur point de rupture. En maintenant une pression continue sur de multiples axes, sud, est et nord-est, l'armée russe force le commandement ukrainien à disperser ses forces, à multiplier les arbitrages et à consommer ses réserves humaines et matérielles sans jamais pouvoir reprendre l'initiative stratégique. Il ne s'agit pas de frapper fort une fois, mais de frapper partout, tout le temps. Cette guerre d'érosion repose sur une logique froide et industrielle. Les positions ukrainiennes sont d'abord identifiées par des drones de reconnaissance, puis soumises à des frappes d'artillerie répétées, à des bombardements aériens à distance et à des attaques limitées de l'infanterie. Chaque avancée russe est modeste, parfois de quelques centaines de mètres, mais elle est consolidée immédiatement. Ce grignotage territorial permanent finit par désorganiser la défense adverse, non pas par un choc frontal, mais par une fatigue cumulative. Un autre aspect clé de cette approche